Hello les potes, c'est Dofusum, j'espère que vous allez bien les amis. On se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est sur la petite chaîne Dofusum Off, on va farmer en chill tous ensemble. L'objectif c'est de générer un masse de Kama un petit peu là. J'ai acheté des captures Peki en masse cette semaine. L'objectif c'est d'être ultra rentable avec ces captures là. Faut savoir qu'actuellement le prix du... Alors juste j'ai lancé une capture avant pour setup tous mes persos etc. Comme ça je vais pas le faire en live avec vous, vous êtes tranquille, on attaque direct dans le vif du sujet. J'en ai drop 2 d'ailleurs. Et du coup, actuellement, du coup, les étoffes se revendent à 240 000 Kama unités, entre 220 et 260 pour être honnête, donc on va dire 240 de moyenne. Et les captures, je les ai payées 300 000 Kama unités. Ça veut dire que dès que sur une capture, je drop 2 étoffes, je fais 100 000 Kama de bénéf. Et si vous suivez la chaîne, vous le savez un petit peu. Mais généralement, on est à 2 facile et on nous arrive de monter à 5, 6, etc. Donc le bénéfice peut être extrêmement élevé. Il n'y a quasiment aucune chance, je ne veux pas me porter la poisse, mais quasiment aucune chance qu'on soit négatif sur une session. Étant donné que pour le coup, il faudrait que je drop 3 étoffes toutes les 2 captures pour être à l'équilibre. Donc que je fasse une sur la première et 2 sur la deuxième. Et honnêtement, c'est vraiment rare quand on enchaîne des sessions avec si peu de drop. Mais bon, on ne sait jamais. On va se faire le test. On va compter le nombre de captures et le nombre d'étoffes. Et voilà, il faut être à une moyenne de 2 par capture pour être archi rentable. Enfin, pour être rentable. Et à plus, on est archi rentable. Voilà, comme ça au moins, on a à peu près le topo, les amis, pour cette petite vidéo. On va se farmer ça pendant une demi-heure et voir en une demi-heure combien on arrive à farm. Sachant qu'on va être en mode chill, je ne vais pas être en mode full tryhard, etc. Une minute par capture, on va essayer de faire 1 minute 20, 1 minute 30. Voilà, donc ça pourrait être encore amélioré, mais pour le coup, on va essayer de faire quand même quelque chose qui soit assez correct. Mais dès que je suis en rec, forcément, je parle, donc je suis moins focus sur tout. Je me concentre un peu plus sur les chals, etc. Donc je fais un peu plus attention et je prends un poil plus de temps pour jouer. Et en plus, je regarde les captures comme ça. Allez, la première, ok, 2. Pour l'instant, on est à 0. On va compter comme ça 0 quand on est à l'équilibre, enfin quand on est à 2 par capture. Donc là, on est à 0 en gros, parce qu'on a droppé 2, on a une capture. Si j'en avais droppé 3, on sera à plus 1. Si j'en avais droppé 1, je serai à moins 1. On va le compter comme ça. Un petit peu comme quand vous comptez les petits points là entre amis, que vous êtes en train de faire des petits jeux. Plus 1, moins 1, ça évite d'aller à 70, 80, etc. Des sommes comme ça. On va juste faire du plus 1, moins 1. Et voir à combien on arrive à monter. Hop. Parfait. Je vais juste trade de place 2 persos. Voilà, comme ça, hop, comme ça, le panda en fait il peut directement vulner. Oh, ok, je vais faire statut. Je vais faire statut, donc pour faire statut, je vais faire un petit Trex comme ça. Comme ça, lui je vais le porter, jeter ici. Et lui je reviens là, parfait. Il faudra que je fasse gaffe juste. Parce que généralement mon panda je le place pas comme ça. Donc faut pas que par réflexe je me repositionne mal, ça serait bête. On va pas cracher sur 60%. Pour l'instant, on n'a pas de blitz, on n'a pas de contamination. C'est vraiment les châles qu'on cherche. Mystique aussi, c'est des châles assez sympas. Nomade aussi, c'est des trucs gratos. Pétulant, c'est gratos. Économe, je le fais pas parce que pour le coup, ça serait trop long à faire sur ce genre de vidéo là. Je le fais quand je fais les vidéos sur la chaîne principale où je mets que les fins de combat, vous savez. Là, pour le coup, c'est pas le principe de cette vidéo là, c'est de farmer un maximum en mode chill avec vous. J'espère que vous de votre côté ça farme plutôt bien aussi en ce moment. Que vous arrivez à être pas trop mal sur vos objectifs. Moi niveau objectif là je vais vous en parler un petit peu après. Je vais juste faire ce petit tour là. Mais là les gars j'ai trop envie de jouer au jeu en ce moment donc c'est nickel. De toute façon il n'y a pas de secret sur Dofus Retro. Dès que vous avez envie de jouer au jeu les gars c'est tellement banger. Parce qu'il faut savoir la motivation d'avancer sur ses objectifs et du coup il faut avoir des objectifs, ça c'est le plus important. Je vais peut-être pas le finir comme ça. Pourquoi j'ai mis si peu de vulnés? Ah, parce que j'ai pas mis les vulnés T1, je crois, non? J'ai peut-être fait le sgeg. C'est pas grave. Oh, je tape même pas. Ah oui, non, je vais dire, je tape même pas 14, mais en fait, non, je suis trop bête, il a 100% de raise là-dessus. Je suis archi bête. J'ai tellement pas l'habitude de taper après mes tours de cac que je savais même plus que le Peki avait des res feu. C'est impressionnant. Pourtant, je le tape en donjon et tout ça avec mes duotages. C'est impressionnant. Je joue plus qu'avec les cacs, avec la team Kra, c'est fou. Allez, on est parti. Ok, 2 sur les premières lignes, c'est excellent. Allez, allez. Et plus 1, ok. Allez, on est à plus 1. Avec un petit châle pourtant. Alors, toujours pareil.
Le Peki, le problème, c'est que c'est un mob assez ingrat. Vous pouvez faire 0 chal et faire 6 étoffes. Comme faire 190% de chal et en faire 2. Ou même 0 des fois. Enfin, c'est... Voilà, le Peki, c'est vraiment le mob sur lequel il y a le plus de trucs random ever, quoi. Je vous le dis. Ok. Bah, je peux pas faire perdu du sinon il s'était PT1. Enfin, je peux pas faire zombie sinon il s'était PT1. Donc je vais faire perdu de vue, les amis, écoutez. Mais d'ailleurs, que même avec un 39%, honnêtement, je serais pas étonné d'en faire 3. C'est vraiment quelque chose qui est assez particulier. Du coup, les amis, niveau objectif, comme je vous l'ai dit, en ce moment, je suis vraiment en train d'avancer sur plusieurs sujets. Et en fait, j'ai envie d'avoir tous les aspects du jeu. Donc déjà, ce que je veux faire est finaliser là, parce que j'avais vendu quelques exos pour tout vous dire et tout ça, pour faire... alors, je vais reprendre le début, sinon vous n'allez pas comprendre si vous ne suivez pas toutes les chaînes. Ça va être... faut vraiment que je m'habitue à que je sois sur la chaîne 3 et du coup j'ai peut-être un public différent aussi qui préfère les formats longs et qui ne suit pas forcément les formats de la chaîne principale. Du coup, en gros, j'ai actuellement sur le jeu plusieurs teams. J'ai la team que vous voyez ici, donc qui est la team Kraenu, sur laquelle j'incorpore maintenant 90% du temps un panda, parce que c'est beaucoup plus agréable, les combats prennent beaucoup moins de temps, et que je préfère tout simplement. Donc des fois je préfère perdre un peu en rentabilité, mais vraiment avoir un confort de jeu qui soit supérieur honnêtement, plutôt qu'avoir voilà, quelque chose qui soit archi opti, que des énus, un cras 7 énus ou 2 cras 6 énus, et ne pas kiffer mon jeu. Là je kiffe, le panda c'est agréable, vous voyez la strat les gars, il n'y a pas à faire des spells chelous ou quoi, tu lances tes vulnés, t'envoies, c'est free win. D'ailleurs il y en a plein qui m'ont demandé les stuffs que j'utilisais les gars, je vous ferai une vidéo avec les stuffs low cost à utiliser là bientôt, tiens je vais me le noter juste là, parce que j'avais oublié de le faire, hop. Je me le note vite fait là. Bougez pas. Avec ça truc. Stuff. Low cost. Hop. Je vais le faire. Je vais la tourner cet après-midi. Comme ça, j'oublierai pas. Allez, on va juste regarder combien d'étoffes on a fait là-dessus. Ok, bah vous voyez. Alors directement 3. Allez, 4. Allez, parfait. Donc on est à plus 3 au total. On est à plus 3 au total. Vous voyez les gars, perdu du vue, je vous avais dit. Je suis pas étonné d'en faire pas mal. Donc plus 3 au total. Hop. Hop. Je relance ça. Et je reprends une petite explication. Tac. Parfait, Dofus. Parfait, là ça commence bien les amis cette petite session. Hein. Ok, parfait, Anacorette, c'est nickel. On va bien évidemment faire les deux, le chat Anacorette. Retraite, ça. Il va falloir juste que je fasse les portées jetées avec le dada. Et que j'oublie pas de vulner cette fois-ci sur le T1 quand même, ce serait con. Hop. Et lui je vais mettre là, comme ça je pourrais mettre le Peki ici, ce sera bon. Voilà, comme ça on n'est pas embêté les BG. Je vais direct me mettre là en fait, ça ira très bien. Impeccable. Ouais, donc du coup, au niveau du jeu actuellement, j'ai donc la team que vous voyez ici. J'ai la possibilité de mettre 6 énus. Je crois même que j'ai la possibilité de mettre un 7ème énu. Mais je l'ai tellement pas connecté depuis, honnêtement, plusieurs années. L'énu sur le compte de Dofus, là, le crack que je suis en train de jouer actuellement sous vos yeux, les gars. Je l'ai tellement pas joué depuis des années que je sais même plus quel level il est. Il doit être sur 170 ou un truc comme ça, je pense. Mais donc voilà, j'ai cette possibilité-là. Et j'ai ensuite la team Fulcra, qui est donc Fulcra, qui est aux alentours du level 193 à 180, enfin à 200 pour les plus hauts, mais entre 193 et 199 pour tous les autres. Qui est une team que je me servais énormément à l'époque pour générer au taquet de capture Shenmue, quand le Shenmue était vraiment le mob le plus rentable du jeu à taper en team. Et que je faisais des splits du coup de CM. Donc j'ai tout eu fait, j'ai eu fait avec des stuffs non opti où je faisais du duotage, ce qui était déjà vraiment très très bien à l'époque. Et ensuite j'étais passé sur les stuffs de solotage qui étaient beaucoup plus chers mais qui rapportaient bien évidemment énormément plus, qu'on passait de 4 Shenmue à 8 Shenmue par donjon, donc ça c'était assez insane. Et ensuite j'ai eu du coup la team la plus prolifique du jeu, à savoir la team Sacri Panda duotage, notamment duotage du coup Kutan qui a été archi broken. On va juste regarder là-dessus les gars combien on en fait. Et une. Ah, on n'en fait qu'une, on va perdre un, du coup on va repasser à plus 2. Ah, vous voyez, pourtant on avait pour l'instant le plus gros châle qu'on ait eu. Hein. Comme quoi, ça reste toujours atypique, donc on repasse à plus 2. Hop. Sachant qu'à 0, on est déjà rentable en réalité, les amis. Mais voilà, c'est pour essayer d'aller chercher quelque chose qui soit un peu plus haut en termes de renta. Hop. Et là, je le sens bien celui-là. Je sens que je vais avoir un gros châle, genre. Là, je sens un petit blitz, les gars. Regardez ça. Regardez ce pré-shot.
Si je connais pas mon Dofus. Si je connais pas mon Dofus, les amis. Ici. Ok, donc comme ça, comme ça. Kawot. Ah, c'est marrant, la Kawot, ils mettent le. Ah, j'avais pas vu. Ah, c'est marrant, ils mettent toute la zone. Bah attends, mais je suis con quoi. Alors c'est moi sinon qui ai fumé, qui ça a été depuis toujours. Ben... Ah si, peut-être. Oh les gars, ça y est, je deviens fou. Ça y est, je deviens fou, les amis. Je savais même plus qu'il y avait la zone de la carotte. Oh, je suis impressionné, je deviens complètement cinglé, ça y est. C'est des détails comme ça, vous faites pas spécialement attention, vous voyez. Et vous vous rendez compte un jour qu'en fait, il y a un petit détail que vous avez. Putain, c'est fou, je savais même plus que la carotte, il y avait. Mais si, en plus, c'est sûr qu'elle y est. Mais non, mais si, c'est sûr qu'elle y est. Maintenant que dans ma tête, je le vois maintenant, mais. Ah, c'est dingue. Je suis vraiment un fou furieux. Allez, let's go. Je vais juste me concentrer pour Bliss, les amis. Je reprends ma petite explication après et vous allez voir mes objectifs, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous les vôtres, vous savez pourquoi, les amis? Parce que ça me permet aussi des fois de me dire, ah putain, mais ça, en fait, j'aimerais trop le faire. J'avais pas pensé. Et il y a plein de commentaires des fois que je lis, je me dis, ah ouais, non, mais en fait, il faut juste que je fasse ça, c'est trop bien. Dernière fois, c'était sur la team. Il y a un bro qui me disait qu'il faisait sa team du sanctuaire de Pandala là. Et je me suis dit, vas-y, mais en fait, let's go, faut trop que je fasse ça. Ok, la corrupe est bonne. Donc je peux passe tour. Alors là, vous allez voir, étonnamment, on a Blitz et Jardinier, les gars. Mais je peux vraiment taper un 2 étoffes, un 3 étoffes, genre un truc vraiment random comme ça. Après, c'est un 840. Donc quand même, quand c'est un level 840, généralement, il y a quand même plus de drop. Là, je partirais sur un 4 ou 5, vous voyez. C'est ce qui serait excellent, hein. On va pas se mytho. Allez, je vais tarter. Je vais me décaler juste pour pouvoir laisser la place pour les Zénus. Comme j'ai mis beaucoup moins de vulnés. Ok. Bon, ils vont nous découper tout ce qu'il faut. Sachant que les gars, ça pourrait être encore plus rentable tout ça si, comme je le disais, je laissais tourner vraiment les coffres, etc. Je faisais vraiment un truc opti. Là, le but, c'est vraiment de se le faire en mode chill comme ça. Ok, je vais juste finir avec cet énu là pour pas faire le fou. Voilà, comme ça, on aura vraiment laissé tourner les coffres un tour de plus. Let's go. On va voir là avec deux gros chals, Blitz et Jardy. Allez, c'est parti. Oh, ok, ça commence bien. 1, 2, 3, 4. Allez, allez, allez. 5, 6, 7. Oh, 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 oh. Donc 7, ça fait plus 5, nickel. Donc on est à 7 en bas. Voilà, c'est ce genre de capture qui vous carry, les gars. Des fois, vous stagnez pendant un petit moment. Et d'un coup, vous faites une capture de zinzin. Après, je reste quand même intimement persuadé que les levels des mobs font que ça joue énormément sur le drop. Voilà, là, c'est un 840 encore une fois. Je suis quasiment sûr qu'avec un 840, on drop quoi qu'il arrive. Pour moi, il y a beaucoup plus de drop sur le level du boss. J'en suis vraiment, mais c'est une certitude. Ah, j'ai droppé une queue d'ailleurs de Peggy. Moi, ça vaut plus rien maintenant, je crois. Ah, fait chier. Vous savez quoi, les gars? Je vais cut et je vais faire. Non, non, j'ai la flemme. J'allais dire, je vais faire économe. Non, en fait, j'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme, les gars. On reste en mode chill. C'est le but de cette vidéo là. C'est pas grave. Tant pis. Mais comme ça, au moins, on va faire un autre chal sur un 840 et vous allez voir qu'on va drop. Parce que les gars, je vous dis, c'est sûr et certain, c'est archi broken. C'est archi broken. Alors, tac. Oui, donc du coup, je vous disais, donc voilà, j'ai ces teams là et en gros, j'avais pour projet au bout d'un moment de faire le. En fait, là actuellement, je swap quand même pas mal de stuff. C'est-à-dire que si je veux passer avec ma team Crash, je dois quand même prendre les stuff de la team Sacripanda, etc. Et en fait, je voulais doubler mes stuff pour ne plus avoir à changer mes stuff quand je passais sur une autre team, ce qui me faciliterait de fou la vie. Par exemple, là, il me manque deux stuff Gladia en Exopéa, et encore même pas complet, mais il me manque quand même deux stuff, on va dire, pour faire le global, pour pouvoir ne plus avoir jamais à swap de stuff entre cette team là que je joue et la team stuff Sacripanda. Et comme ça, dès que j'aurai envie, je peux juste call la team Sacripanda, aller faire 4 donjons Kutan en 2 heures, récupérer du coup 16 captures, et, pouvoir enchaîner comme ça. Sauf que là, actuellement, je dois swap mes stuff. Donc, du coup, il faut compter un quart d'heure, le temps de connecter les persos, aller sur la banque, reconnecter les persos, faire la team, etc. Aller en banque, revenir. Alors, sinon, je pourrais juste les laisser stack devant le donjon et juste bouger ce panda là qui est le seul perso qui est en commun sur les deux teams et lui faire un aller-retour entre l'arène de Braque ou les donjons que je fais et le donjon Kutan. Donc, du coup, ça. Maintenant, c'est vraiment priorité numéro 1 parce que en fait, je pourrais générer tellement de thunes dès que ça sera fini que ben, ça vaut le coup de passer d'abord par là. Ça me fera perdre une semaine de farm. Tenez, on va juste regarder les gars, regardez, 1,
Bon, on n'en a fait qu'une, ok. RIP. Mon plan n'a pas marché. Mais bon, on en fait quand même une sans chal. Parce que je vous dis, les gars, le level est trop important. Hop, et utiliser des bonbons pommes, les gars, honnêtement, c'est beaucoup trop rentable. Ça vous coûte même pas en tout 10 000 kamas par combat, en fait, si vous en achetez. Moi, j'ai des stocks quasi limités, enfin quasi limités. J'exagère, mais j'ai des stocks de milliers de bonbons que je stack à chaque event d'Halloween parce que c'est beaucoup trop rentable à farmer les bonbons. Et, euh, et ensuite, mais même si vous en achetez, les gars, enfin, ça vaut, je crois que c'est 16 000 kamas unité. Mais du coup, vous faites 5 combats. Donc vous faites, attendez, 16 000 divisé par 5. Putain, excusez-moi les gars. C'est le matin, je les calculs mentaux. Je vais, après la semaine de taf de fou que j'ai eu, je vais éviter d'en faire maintenant. 16 000 divisé par 5, ça fait 3200 x 8. Et ça vous coûte 25 000. C'est un peu plus cher que ce que je disais. 25 000 par combat, les gars. Mais vraiment, la différence de drop est flagrante. Honnêtement, je vous jure. Si vous voulez, je ferai un tableur. Vous savez quoi, je le ferai. Ce qu'on fera, c'est que là, je vais me le mettre aussi pareil. Tableur. Hop, je me note tous les gars parce que sinon après j'oublie. Tableur. On se fera une vidéo. Sur cette chaîne là, de toute façon, c'est ma chaîne un peu test où je fais des trucs un peu comme ça. On fera une demi-heure, même une heure. On fera une heure pour qu'il y ait un test un peu plus grandeur nature. Une heure de farm sur sans bonbons et une heure de farm avec bonbons où on essaiera de faire approximativement les mêmes châles pour que ça soit un petit peu honnête. Et, euh, et on verra si on arrive à dropper ou pas plus. Moi, je suis persuadé, les gars, que les bonbons sont juste ultra broken. Hop. Allez, viens, eh ben. Putain, les gars, oh, j'ai le clic qui bug. Enfin, j'ai le clic, non, c'est juste ma tête qui bug, mais. 1, 2 et 3. Il faudrait que je fasse la même chose, mais ça, c'est plus dur parce que on peut pas voir le level des mobs avant de les lancer. Mais il faudrait quand même que je me fasse une vidéo où je fasse un tableur. Combien j'ai drop sur les 840 avec combien de chal, combien j'ai drop sur les 830 avec combien de chal, etc. Vous comprenez, pour qu'on puisse voir vraiment l'impact du level du mob. Mais sur ça, il me faudrait un millier d'occurrences. En gros, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il me faudrait un millier d'occurrences sur chaque level. Donc ça me ferait 5000 PK à taper. Et qu'on est approximativement, mais ça sur la durée, ça se calquerait un peu les mêmes chals, puisque ça reste quand même des chals qui sont. Enfin, les chals sont assez. Sont du même pourcentage de chance de tomber à chaque fois. Donc pour le coup, ça normalement, c'est censé s'équilibrer sur 1000 captures de chaque level. Mais il faudrait vraiment que je le fasse. Par contre, ça prend un temps fou parce qu'à chaque capture, il faut que je note le level et le nombre de. Le chal et le nombre de trucs droppés. Donc c'est un travail titanesque. Mais pour le coup, 5000 Peki, je peux les taper en une année. Oh, je suis pas allé le chercher. Je suis vraiment un noob. C'est pas grave. Ça va être tout aussi rapide. Mais bon. Hop. Parfait. Je vais juste mettre les PO à tout le monde. Hop, comme ça on ne sera pas embêté. Voilà. Là il a la ligne de vue. Et du coup je vais me décaler vraiment pour la laisser pour tout le monde. J'ai intérêt à dropper les gars sur celle-là après cette péripétie. Ici je l'ai là, ouais. Je fasse de gaffe de bien me décaler. Lui ici devrait avoir la ligne de vue dans la ligne principale. Merde, j'ai pas noté sur la capture d'avant le -1. Donc on était à 6. Hop. Voilà. Allez, let's go. S'il te plaît, Dofus. Ouh, ça pue, c'est la première sans rien, je pense. Ouais, c'est la première sans rien. Donc ici, on passe à 4. Bon, on n'a pas les meilleurs chals, les amis, je vais pas vous mentir sur la session. Mais on arrive pour l'instant à être rentable à fond. Enfin, rentable à fond, on arrive à être rentable. Là, à peu près, je suis à peu près à 600 000, je pense, de bénéf, là, pour l'instant. Ce qui n'est pas énorme en 20 minutes. Ça équivaudrait du coup à 1,8 de l'heure. C'est pas énorme, mais comme je vous dis, par rapport aux chals qu'on a eu, qui sont pas exceptionnels pour l'instant, et le fait que je laisse pas tourner les coffres et tout, ça reste ok tiers. Dac, donc là, on va faire le circuler. Donc je vais d'abord faire ça. En fait, si je fais versatile, je suis obligé de pas vulner. J'ai vraiment pas envie de pas vulner.
Ok, et du coup il jouera un tour, donc il faut impérativement que je mette la petite XP, qui est archi importante. Sinon, il peut se TP et se rendre invisible. Donc voilà, du coup la priorité les amis là, c'est finir mes 2 stuffs qui me manquent Toré pour plus avoir à swap de stuff. Et là, après, je serai archi Gucci. Et ensuite, dès que ça c'est fait, je continue. Donc, ce que j'ai déjà commencé à fond, les stuffs PVP. Donc, il m'a fait les stuffs PVP, en fait, pour tout vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas suivi, je les ai déjà, parce que vous voyez ma chaîne PVP. Mais il me manque 16 exos en tout, même 15, parce que j'en ai passé un hier, mais je ne vais pas vous spoiler lequel. 15 exos pour pouvoir terminer tous les exos PA et PM qui sont nécessaires pour du PVP 200. Donc ça, il faudrait que je le finalise. Quand je parle des exos, les 16 exos, les amis, c'est que items, c'est pas les cacks, parce que les cacks, sinon, il y en a une infinité encore. Mais déjà, tous les items hors cac, dès que ça c'est fait, ben, il me manque 16 et c'est fini. J'aurai toutes les variantes PA et PM, Anneau l'amour, ceinture bitoufale, etc., etc. Tout en PA et en PM à chaque fois. Ceinture rasboule, etc. Voilà, donc ça, 16 items à faire. Après, on continuera les cacks, mais les cacks, c'est moins grave. Allez, 1, 2, ok, donc ça reste exactement pareil. Pour une petite châle circulée sur un Stein 810, je crois. C'est ok tiers. C'est ok tiers, les gars. Ok. C'est vrai que ça, pareil, je suis trop bête. Je serais pas obligé de mettre du pen, les amis, en réalité. Parce que, en fait, tous les persos perdent le même nombre d'HP avec le poison. Donc, en fait, l'initiative reste très similaire. C'est juste que c'est un mauvais réflexe que j'ai pris. Et depuis, je le fais tout le temps. Allez, donne-moi un blitz ou un compta. Ok, ça me va, c'est très bien. C'est pas blitz et compta, mais c'est très bien. Hop. Ça, c'est trop bien. Quand vous avez Nomad, les gars, et que vous avez un ennemi, vous faites une retraite anticipée. Le chat est bon. Juste par contre, là, ce qui est chiant, c'est que je vais devoir bouger tout le monde. Voilà. Voilà. Je vais d'abord utiliser mes PM avant d'utiliser les sorts, on sait jamais. 3 et 4, c'est parfait. Et là, on est parti. Ah merde, putain, j'ai boosté dans le vide, je suis trop bête, je voulais mettre le coffre. Je suis trop bête. Oh, je sais pas ce que j'ai foutu. Et une fois que les items du coup PVP seront finis, les amis, je ferai ma team du coup Ossa. Enfin, en gros, je ferai la team Ossa Panda, mais ça prendra beaucoup moins de temps, étant donné qu'en fait, dans les exos PVP que je vais fignoler, il y a quelques items qui me serviront pour la team. Et sachant que j'ai déjà une grosse partie des exos dont je me sers pour la team Sacri Panda, qui est réutilisable sur les Pandawas justement. En gros, j'aurai quelques stuffs et puis même les stuffs classiques en fait pour les Ossa, qui se joueront avec de l'Arcadie, etc. Normalement, je devrais être relativement rapide sur cette dernière team. Peut-être qu'il y aura une petite variante si jamais je m'aperçois que vraiment au bout d'un moment, genre le PVP. En fait, le problème du PVP, c'est que sur Alisteria, il n'y en a pas énormément. Du coup, si je m'aperçois qu'il n'y a pas trop de monde en PVP, etc., machin, peut-être que je commencerai d'abord par finaliser les exos PVM de la team. Et ensuite seulement, je partirai sur la finalisation des exos PVP. Je sais pas encore. Ça, c'est vraiment à chaque fois selon comment je me sens dans le jeu actuellement, ce que j'ai envie de farm, etc. C'est toujours pareil. Il y a toujours une petite adaptation aussi dans le plan. Allez, double challenge, on va voir les gars, ce serait cool d'en faire 4 là au moins. On va voir ça. Ok, il n'y en a qu'une sur les premières lignes. Allez. Ah, généralement quand il n'y en a pas sur les premières lignes, ça pue. Putain, je fais -1 alors que j'ai double challenge. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Le Pekis, c'est full ingrat. C'est full ingrat le Pekis. Ok, un petit 830. Tac, allez, là, donne-moi une contamination, j'en ai pas eu un encore. Ok, perdu du tout à l'heure qui nous a porté chance. La petite retraite, le petit coffre, et on est bon. Bon, vous voyez, c'est chill comme farm, les gars, honnêtement. Même si là, ça n'a pas été une session énorme pour le coup, on aura fait, je pense, en une demi-heure, on va faire un petit million de bénéfices, qui est pas énorme, les amis. C'est-à-dire que si je sors ma team Sacri Panda actuellement,
je fais à peu près du 5 millions de l'heure, vous voyez. Donc on n'est pas sur les mêmes montants, mais enfin, même un peu plus. Mais ça reste un farm chill sur le truc où tu achètes des captures et tu les tapes. Tu es à l'arène, tu peux faire ça tranquille sans avoir aucun focus sur ton jeu. Et encore, comme je vous dis, on n'a vraiment pas eu des challenges intéressants par rapport à d'habitude. Et on n'a pas eu spécialement de luck non plus sur les drops. On l'a vu juste avant, là, une étoffe sur un double chal. On n'a eu qu'une seule belle pour l'instant capture avec 7, je crois que c'était 6 ou 7. Mais des fois par session, t'en as des comme ça, t'en as 4-5 où tu fais 7, 8 étoffes. Et là, du coup, ta session est complètement différente, quoi. Mais comme je vous dis, ça n'arrive jamais de. Enfin, vraiment, ça ne m'est pas arrivé encore une fois de ne pas être rentable en achetant du Peki en le retapant. Tellement le mob rapporte au taquet. Après, il faut avoir une team là avec 4400 de PP. Les gars, vous pouvez pas le faire non plus de manière random comme ça. Donc, c'est pour ça que ça rapporte aussi. Si tout le monde, malheureusement, pouvait le faire, ça rapporterait pas autant. Et ce qui est surtout agréable, c'est que les étoffes, je les mets là en vente. Dans 10 minutes, un quart d'heure, elles sont vendues, quoi. Donc, ça reste quand même ultra satisfaisant aussi. Allez, il faudrait qu'on remonte un petit peu. 1, 2. Ok, donc là, 0. Enfin, 0, on fait 50 000 de bénéf, quoi, là-dessus, c'est pas énorme. On fait ouais, même un peu plus. Même un peu plus, mais bon. C'est pas énorme. Nous, ce qu'on veut, c'est faire au moins des 200 000 de bénéf. Hop. On va s'en taper encore juste quelques-unes, les amis. On verra si on a un peu de luck. Ok, ça, c'est nickel. Élémentaire, pareil, élémentaire, on l'a pas eu du tout. Putain, c'est fou. C'est fou. Voilà, normalement, je devrais faire du versatile et laisser tourner les coffres et on ferait énormément d'étoffes. Ça, les gars, je vais le faire sur la chaîne principale. Une vidéo genre de 20 captures Peki, full opti, bonbons, tous les châles et coffres, donc du économe, du machin et tout. Et on se verra la rentabilité. Je pense honnêtement, alors franchement, en termes de rentabilité, oui, c'est plus haut par capture. Par contre, en termes de temps rentabilité, je suis pas sûr qu'on soit énormément plus haut. C'est-à-dire que oui, la capture, au lieu de la taper en 1 minute, je vais la taper en 7 minutes. Mais du coup, si on ramène tout ça au prix que la capture coûte et au prix que ça va me rapporter, je suis vraiment pas sûr qu'on soit un différentiel qui soit extrêmement haut en termes de kama par heure. Alors oui, ça fait des chiffres beaucoup plus hauts avec mon investissement, etc. Par contre, quand tu fais des captures en 1 minute, peu importe si t'en drop un peu moins, tu peux enchaîner comme un cinglé, quoi. Ok, mais là, généralement, élémentaire, il drop pas mal. Allez, là, les gars, là, je fais un petit bet à 5 étoffes, là. Je le tente. Le petit bet à 5 étoffes. D'ailleurs, n'oubliez pas, les amis, je le répète pas dans chaque vidéo, mais sur chacune des vidéos, enfin, si je le répète dans chaque vidéo, parce que c'est important, sinon vous ne pouvez pas le savoir. Mais dans chacune des vidéos sur la chaîne d'Office Off, je vous fais gagner quelque chose. Donc, c'est soit des kamas, entre 5 et 10 millions selon la session, soit des Dofus que j'ai. Je vais vous le montrer juste après. En fait, dès que je fais du farm Dofus, je vous le fais gagner, je vous en stack aussi, et certains que je tape en stream et du coup qui sont pas en vidéo. Hop. Allez, let's go. Petite châle élémentaire. Ok, 1. 2. Ah ouais, non, 2 c'était pas fou. 2 c'était pas dingue. J'avais parié sur 5. Donc on reste à plus 3 uniquement. Oh, ça aura pas été une session de fou. On va s'en taper encore une, les amis. Je vais juste cramer mes petits bonbons. Hop. Bah, ça aura pas été une session de fou, du coup. On va se faire un petit million de bénéf, quoi. En une demi-heure. Ce qui est pas dingue, mais ça fait toujours ça de prix, écoutez. Donc tant qu'on n'est pas à perte, c'est pas grave. Le reste, ça génère toujours un peu de thunes. Sachant que si j'attends un peu et que je les vends au prix max, là, parce qu'en ce moment ça part super bien. Je peux essayer d'aller chercher un poil plus. Ok, un petit élémentaire, c'est très bien. Par contre, j'aurais eu pas mal d'économes. J'aurais peut-être dû les faire, mais bon, non, c'est pas le but de la vidéo. C'est pas grave. Mais je veux pas mal d'économes. C'est-à-dire que si je tombe sur ça sur la chaîne principale, on peut faire vraiment des très beaux scores. Et à l'inverse, j'ai pas eu d'économe, j'ai pas eu de comptage, j'ai eu qu'un seul blitz. C'est dommage. Parce que vous avez vu avec le blitz, ça, on a fait vraiment un énorme score. Ok. Et j'aimerais bien finir par un petit 4 ou 5 là, histoire de doubler notre bénéfice sur une seule petite capture. Ça serait good. 5, ça serait vraiment cool, ça nous permettrait de doubler. Hop.
C'est possible, 5 sur un élémentaire. Après, c'est un 820, ouais. Ça aurait été bien que ce soit un 840. Ok. On va aller le chercher. Lui mettre des maxi coups de cac. Bon, en tout cas, dites-moi vous, les gars, où vous en êtes. Ce que vous farmez en ce moment. Et quels sont vos objectifs. Comme je vous dis, ça pourra peut-être me donner des idées, moi aussi, de mon côté. Pour essayer de continuer tout ça. Et dites-moi ce que vous préférez voir en premier. Est-ce que vous préférez que je finisse ma team PvP en premier, la team Sacré au Sapanda, pardon. Allez, let's go. S'il te plaît, fais-moi un petit 4 ou 5 là. Oh, ok, ça commence bien. 2, 3. Allez, 4. Allez, 5, 6. Oh, ben parfait, les gars. On fait plus 4 sur la dernière, écoutez. Donc, ça nous donne 7 de bénéf. C'est-à-dire qu'à la revente, alors, on va juste compter celle-là. On va pas compter la différence à chaque fois. 250 000, on va compter en moyenne. Ok, on se fait quasiment 2 millions de bénéf, les gars. 2 millions de bénéf sur la demi-heure. Vous voyez, il y a une capture à la fin, on a doublé notre bénéf. Ça peut vraiment être comme ça régulièrement. On a peu de chance sur les premières, mais c'est pas grave. Ça fait quand même une session qui est relativement correcte. 1 750 000 juste avec les 7 étoffes supplémentaires. Mais comme on a dit, on peut compter un peu plus de bénéf par étoffe normalement. C'est-à-dire qu'on est à peu près aux 2 millions si on fait l'arrondi. C'est toujours cool, ça fait grave plaisir. J'espère en tout cas que les amis, cette petite vidéo vous aura plu en fond pendant que vous êtes en train de farmer, qu'elle vous motive vous aussi à continuer de monter vos teams et à poursuivre vos objectifs sur le jeu. Quoi qu'il arrive, du coup vous allez avoir à gagner soit ici des petits camos des Dofus, ça dépendra d'ailleurs les petits lots de Dofus, ça dépend, je vous fais le tirage sort sur la prochaine vidéo les gars, je vous dis ce que c'est, mais participez parce que dans tous les cas c'est soit entre 5 et 10 millions, soit un Dofus à gagner, et les Dofus les gars j'en stack au taquet juste ici pour vous, regardez, hop là, je commence à en stacker dès que je farm hors live, hors stream, etc. Ou alors en live. Voilà, j'en stack pas mal et ça a gagné dans le lot là ici. Il y a des super G pour vous aussi. Donc voilà, prochaine vidéo, de toute façon je fais le tirage. Là on se retrouve pour le tirage au sort de la vidéo précédente juste après. Et voilà, tout simplement, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Pour participer, c'est très simple. Vous likez la vidéo, vous vous abonnez et vous commentez. Et puis vous avez le petit code créateur, n'oubliez pas d'Ophusium. Si vous réabonnez vos comptes ou quoi les gars, ça soutient énormément. Donc merci du fond du cœur. Bref, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Ophusium. Ciao ciao. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Si tu veux, tu peux t'abonner avec le bouton en haut à droite. Tu as une nouvelle vidéo qui apparaît juste au centre de l'écran. Comme d'hab, tu peux commenter et liker, ça permet de référencer la chaîne, merci à toi. Et tu as aussi la chaîne secondaire juste en bas dans la description avec une vidéo PVP qui sort tous les jours et également le code créateur d'Ophusium. Ciao ciao.